Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Graines de Business, le podcast qui explore l'innovation et les entrepreneurs qui transforment leurs idées en solutions concrètes et notamment à Taïwan. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche à la fois notre manière d'apprendre, de consommer l'information et de nourrir notre curiosité en passant par l'audio, et c'est avec le système de l'audio à la demande repensé à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors imaginez une scène, vous êtes dans les transports, dans votre voiture ou simplement en train de préparer un café. Vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau pendant ce temps qui n'est pas optimisé. Comprendre le fonctionnement d'un volcan, découvrir les stratégies d'investissement en Asie ou encore réviser un entretien d'embauche. Vous ouvrez votre application de podcast, mais après plusieurs minutes de recherche, rien ne correspond vraiment à ce que vous cherchez. Trop long, trop général, pas assez ciblé. C'est ce constat, très banal mais terriblement universel, qui a donné naissance à Instapods, une start-up née à Taïwan, portée par 3 anciens collègues de picolage, Hansen Huang, Gigi Liu et Po Yu Huang. Leur idée est à la fois simple et révolutionnaire, permettre à chacun de transformer n'importe quelle question en un mini-podcast personnalisé généré instantanément par intelligence artificielle. Concrètement, vous posez une question à votre téléphone et quelques secondes plus tard, une voix vous raconte un épisode clair, concis et structuré sur le sujet que vous vouliez explorer. En français, en anglais, en japonais, en coréen ou bien sûr à Taïwan en mandarin, selon vos envies. L'objectif, faire de chaque moment libre une opportunité d'apprendre. Et derrière cette idée se cache une réflexion plus profonde sur la façon dont nous apprenons aujourd'hui. Dans un monde saturé d'informations, où tout va vite et où notre attention se disperse, Instapods propose une autre approche, celle de l'apprentissage personnalisé, court, vivant et accessible à tous. Alors, êtes-vous prêts pour cette histoire, celle d'Instapods, ou comment une frustration quotidienne s'est transformée en une innovation qui attire les investissements mondiaux? Comment une petite équipe venue de Taïwan réinvente notre rapport à la connaissance? C'est tout de suite sur Graines de Business. Et donc, cette histoire d'Instapods, comme beaucoup de projets d'entreprise, a commencé par un problème très banal, presque anodin, que je viens d'évoquer il y a quelques instants. Une habitude du quotidien, écouter un podcast sur le chemin du travail. Mais pour Hansen Huang, cette routine était devenue une source de frustration. Chaque matin, il cherchait quelque chose d'intéressant à écouter. Et souvent, il ne trouvait rien qui corresponde vraiment au sujet qu'il voulait écouter. Ce constat simple allait devenir le point de départ d'une aventure technologique ambitieuse, car plutôt que de se résigner, Hansen a décidé de créer la solution qu'il cherchait. Ancien ingénieur informatique en machine learning puis chef de projet chez Picolage, c'est après 5 ans dans la grosse start-up taïwanaise qu'il décide de lancer ce projet avec 2 anciens collègues de la maison, Gigi Liu et Po Yu Huang. Ensemble, ils ont imaginé une application qui ferait pour l'audio ce que les moteurs de recherche ont fait pour l'information, rendre la connaissance instantanément accessible. Le concept d'Instapods est aussi simple que puissant. L'utilisateur pose une question, n'importe laquelle, et l'application génère automatiquement un podcast court, clair et structuré, adapté à son niveau et à ses préférences linguistiques. Hansen voulait que ce soit aussi naturel que de parler à un ami en posant une question, et quelques secondes plus tard, une réponse bien formulée, présentée par une voix agréable, est générée. Derrière cette apparente simplicité se cache une technologie de pointe. Instapods utilise le modèle Gemini de Google combiné à d'autres outils d'analyse et de synthèse vocale pour produire des épisodes sur mesure. Pour Gigi Liu, le directeur de conception, tout repose sur l'expérience utilisateur, l'idée étant que l'application soit la plus intuitive possible. Pas de menu compliqué, pas de réglages superflus, il fallait que n'importe qui puisse apprendre sans se sentir dépassé. Le design est épuré, fluide, l'utilisateur tape une question ou la dicte à voix haute. En coulisses, l'IA collecte des informations fiables, les synthétise et les transforme en une narration claire enregistrée par une voix virtuelle au ton naturel. Mais Instapods ne se contente pas de donner des faits. Elle raconte. Chaque épisode est pensé comme une mini-histoire structurée avec une introduction,
un développement, une conclusion et souvent une touche d'humour ou une comparaison parlante. C'est cette dimension narrative qui fait toute la différence. L'information seule n'est pas suffisante. Ce qu'on retient, ce sont les histoires selon Hansen. Rapidement, l'équipe comprend qu'elle tient quelque chose d'unique. Le bouche à oreille fonctionne et les premiers utilisateurs en redemandent. Certains écoutent leurs épisodes sur la route, d'autres pendant leurs séances de sport. Pour Po Yu Hwang, qui est responsable produit dans le projet, ce qui a été le plus surprenant a été la variété des usages. Selon lui, certains utilisent Instapods pour pratiquer une langue étrangère, d'autres pour se préparer à un entretien ou même pour découvrir des sujets dont ils n'osaient pas parler à haute voix. Un utilisateur taïwanais s'en sert pour comprendre l'histoire des gangs locaux, un autre aux Philippines pour se former à l'investissement, et un étudiant coréen crée des épisodes en 4 langues à la fois, coréen, anglais, japonais et français. Ce pouvoir de personnalisation infinie est au cœur du succès d'Instapods. Contrairement aux plateformes traditionnelles, ici c'est l'utilisateur qui crée le contenu. La curiosité devient le moteur de la connaissance. Mais derrière la magie de l'IA, l'équipe reste consciente d'un enjeu majeur, la fiabilité. Et pour Hansen, la priorité de l'entreprise, c'est la vérité. Il refuse de publier une réponse douteuse. Si l'information est incertaine, le podcast commence par une mise en garde et les sources d'information sont toujours citées à la fin. Un choix rare, parfois même à contre-courant du travail réalisé dans le monde de l'IA et l'apprentissage automatisé qui s'est engagé ces dernières années dans une course à la rapidité. Mais c'est justement cette rigueur qui inspire confiance chez les utilisateurs. Ils savent qu'il y a peu de chances que ce qu'ils entendent ait été complètement inventé. Et cette éthique, elle vient sans doute du parcours d'Hansen et de ses cofondateurs, qui viennent du monde du design et de la création numérique, mais avec une exigence scientifique héritée de leurs années de recherche et de production logicielle. Chez eux, chaque détail compte, même la vitesse de lecture a été ajustée après des essais utilisateurs. Certains trouvaient que le mode x2 n'allait pas assez vite, par exemple, comme Hansen l'explique en rigolant. Il a donc ajouté 25% de vitesse supplémentaire pour faire une vitesse de lecture x2, qui est en réalité une vitesse x2,5. L'idée derrière cela, c'est que chacun puisse adapter son rythme d'apprentissage. Et l'expérience sonore n'est pas en reste. Instapods s'appuie sur des outils audio professionnels pour ajuster les volumes, lisser les transitions et offrir une écoute agréable même en voiture ou dans les transports. Petit à petit, la base d'utilisateurs grandit, soit environ 1600 utilisateurs actifs chaque semaine, près de 8000 téléchargements et des taux de rétention impressionnants, avec 30% des utilisateurs taïwanais et 22% des Américains qui reviennent après 7 jours. Pour une application et une entreprise encore en phase de lancement, c'est un signal fort. Et les fondateurs le savent. Cette fidélité vient du sentiment que l'application parle à chacun personnellement. Mais tout cela n'a pas été sans défi. Après des années dans une grande entreprise, passer au monde des startups a demandé une vraie adaptation. Et pour Hansen, quand on est professeur ou designer, on se sent écouté ou au moins on sent que il n'y aura pas de réponse oui ou non à votre présentation. Mais lors des présentations pour lever les fonds, 99% la réponse sera non. Il faut donc apprendre à encaisser et à se concentrer sur sa vision. Heureusement, le trio a trouvé du soutien auprès de l'accélérateur Ikigai Launchpad géré par Babalu Studio. Et c'est eux qui ont appris aux 3 jeunes entrepreneurs à voir les investisseurs autrement. Les premiers échanges ne servent pas à obtenir de l'argent, mais à bâtir une relation de confiance. Cette approche, patiente et stratégique, porte ses fruits. Et en 2025, Instapods entame une levée de fonds de 500 000 $ américains pour accélérer son développement. L'objectif, améliorer encore la qualité audio, enrichir les voix disponibles et introduire de nouvelles fonctionnalités pour s'orienter vers une gamification de l'application, mais aussi les recommandations personnalisées et l'écoute hors ligne. Déjà, des usages inattendus émergent. Des professeurs utilisent Instapods pour créer des supports pédagogiques, des guides touristiques en font un compagnon de voyage audio et certains artistes préparent des visites d'exposition avec des épisodes dédiés à chaque œuvre. Il y a même un utilisateur qui crée des podcasts pour expliquer les œuvres d'un musée avant de s'y rendre et c'est exactement le genre d'appropriation qui plaît à l'équipe autour de ce projet. Ces retours, ces utilisations nourrissent sans cesse l'évolution du produit. Chaque suggestion devient une opportunité d'amélioration. Et pour Hansen, c'est là le signe d'un produit vivant.
Quand les gens détournent une application pour l'adapter à leur vie, c'est qu'un produit utile a été créé, selon Hansen. Mais derrière la technologie, il y a une philosophie plus profonde, rendre la curiosité accessible dans un monde saturé d'informations. Instapods ne cherche pas à tout dire, mais à raconter juste ce qu'il faut pour apprendre efficacement, car pour le PDG, l'IA ne remplace pas la curiosité, elle la nourrit. Et c'est peut-être ça, la vraie promesse d'Instapods, non pas de créer des millions de podcasts, mais d'offrir à chacun le sien. J'espère que l'histoire de cette startup taïwanaise Instapods vous aura inspiré. En attendant, je vous laisse en compagnie du reste de l'équipe de Radio Taïwan International. C'était Valentin Floquet. Bonne journée à tous et merci d'avoir écouté Graines de Business et à bientôt.